L'imam Ahmed disait Innama al-hujjatu fil athar. Al-hujjatu fil athar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication de l'introduction du recueil de l'imam Nawawi, l'explication du cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah leur fasse miséricorde. Alors on est toujours sur les comportements de l'enseignant. On s'est arrêté à la page 123 où l'imam Nawawi disait ici minha, donc parlant des comportements de l'enseignant, il dit minha bayanu tawadu'. Donc parmi les comportements de l'enseignant, il y a quoi? L'humilité. La clarification de l'humilité, le fait d'être humble. L'enseignant, il doit être humble. Un imam, un prêcheur, un prédicateur, le musulman même, il doit être quoi? Humble. Il ne doit pas être orgueilleux, minimiser les gens. Donc, il dit ici là, wa minha bayanu tawadu'. Donc, l'humilité. Il dit وأن الفاضل لا يمتنع من القراءة على المفضول. Il dit celui qui est meilleur, il ne doit pas s'abstenir de lire devant, n'est-ce pas, celui qui est en dessous de lui. Ok? Donc comme on avait expliqué ici, que quelqu'un peut expliquer un livre. Ok? Et on va prendre quelqu'un qui va lire. La personne lit et puis l'enseignant explique. Ok? Celui qui lit là, il se peut qu'il ait plus de science que celui qui explique. Ce n'est pas quelque chose qui est blâmable. Ok? Ça montre son humilité. Parce que c'est connu à la base que celui qui lit, c'est l'élève. Ok? Et celui qui explique, c'est l'enseignant. Mais il se peut aussi, n'est-ce pas, que quelqu'un ait plus de science qu'une personne et il décide de lire pour cette personne-là. Ok? Ça montre quoi? L'humilité. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a certains gens de science qui vont parfois assister à des cours d'autres savants. Lui-même, il est savant, mais il va assister à des cours d'un savant comme lui. Ok? Ça montre quoi? Son humilité. Il est humble. Non. Donc il dit ici, le cheikh Ibn Uthaymin dit en expliquant ce passage, il dit هذه مسألة مهمة. Il dit cette question est importante. Cette question est importante. Il dit وهي أنه ينبغي أن لا يمنعه ارتفاع منصبه على غيره فهو إذا فعل ذلك فإنه هو الجاهل في الواقع. Le cheikh dit ici là, cette question est une question importante.
il ne faut pas que son rang, le rang de la personne, l'empêche, n'est-ce pas, de faire quoi? De profiter d'une autre personne. Ok? Que cela ne l'empêche pas de profiter d'une autre personne. Non. Il ne doit pas s'élever sur cette personne. Il dit, s'il fait cela, il dit alors, en réalité, il est ignorant. Ok? Il est quoi? Il est ignorant. Non. Lakin, le cheikh dit, إذا سأل غيره عن شيء يجهله ولو كان دونه في الرتبة عرف الناس أنه طالب علم حقيقة وعظموه وبجلوه. نعم, il dit ici là, s'il demande à autre que lui, ok? Donc s'il demande à quelqu'un au sujet d'une chose qu'il ignore et que celui à qui il a demandé là, il est en dessous de lui, au niveau du rang, il dit les gens vont savoir qu'il est réellement un étudiant en sciences. Ok? Il y a des étudiants en sciences là. Si toi tu es étudiant en sciences, lui aussi il est étudiant en sciences là, il ne peut pas te demander quelque chose. Il dit pourquoi je veux lui demander? Moi je suis étudiant, lui aussi il est étudiant. Ça c'est l'ignorance. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici là, فَإِنَّهُ هُوَ الْجَاهِلِ. Il est ignorant. Vous voyez? Et nous on a entendu ça. Les étudiants, ils sont arrivés à Médine. Vous voyez? Quand ils sont rentrés, quand tu arrives en Arabie Saoudite, quand tu es étudiant, tu rentres d'abord à l'Institut de langue arabe. Si tu es venu sans l'arabe, tu fais 2 ans de langue arabe là-bas. Après ça, maintenant, tu rentres à l'université. Tu peux aussi rentrer au lycée. Bon, ça c'était avant. Toïb. Donc, il y en a, ils viennent, quand ils rentrent maintenant en faculté là, c'est fini. Ils voient comme si il est arrivé. Donc, il ne peut plus demander à un autre étudiant. Pourquoi je vais lui demander? Moi, je suis étudiant comme lui aussi. Vous voyez? Ça, c'est quoi? Ce n'est pas un bon comportement. Ok? Celui qui n'est même pas étudiant, il peut te faire profiter d'une chose. Alors que dire de celui qui est quoi? Qui est étudiant. Donc, le cheikh dit ici, là, s'il demande à celui qui est en dessous, les gens vont savoir que ça, c'est réellement un étudiant en sciences. Et ils vont quoi? Ils vont le respecter. Ils vont l'élever, le mettre en haut. Parce qu'ils vont voir que c'est quelqu'un qui est humble. Ok, il n'est pas orgueilleux. Le comportement de l'orgueil là, les gens en réalité, vous allez voir que les gens en général n'aiment pas ça. Quelqu'un peut être orgueilleux, ok, mais les gens qui sont autour de lui là, s'ils constatent qu'il est orgueilleux là, ils vont pas aimer ça. Ok, c'est un comportement que les gens n'aiment pas. Celui qui fait ça, qui est dedans là, il peut faire cela, lui ne voit pas de problème. Ok, mais les gens qui sont autour là, ils ne vont pas aimer ce genre de comportement. Ils vont dire, lui là, il est orgueilleux. C'est quelqu'un qui est quoi? Qui est orgueilleux. Alors que la science, ça doit faire en sorte que tu sois humble. Ok? Tu ne dois pas être quoi? Tu ne dois pas être orgueilleux. Non. Donc ça, c'est parmi les comportements de l'enseignant. Non. Il dit ici, وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مُلَازَمَةُ الِاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ هِيَ مَطْلُوبَهُ وَرَأْسَ مَالِهِ فَلَا يَشْتَغِلُ بِغَيْرِهِ فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفته من العلم. نعم, il dit ici là, il convient, n'est-ce pas, qu'il soit quoi? Qu'il soit toujours préoccupé par la science, occupé avec la science. Ok? Donc, l'enseignant, l'étudiant, l'imam Nawawi dit quoi? Il dit, il convient qu'il soit toujours, n'est-ce pas, occupé avec quoi? La science. Ok? Et il dit, c'est quoi? Ici, c'est, on va dire, le capital. C'est son capital, la science. Ok? C'est quoi? C'est son capital. Il dit, il ne doit pas se préoccuper d'autre chose. Vous voyez? Il ne doit pas se préoccuper d'autre chose. Donc, il doit être occupé avec la science, pas autre chose. Il dit, si maintenant il est contraint à être occupé par autre chose dans une période déterminée. Il dit, il fait cela après quoi? Il fait cela après, n'est-ce pas, qu'il ait eu à faire ce qui lui incombe au niveau de la science. Ok? Au niveau de quoi? La science. Par exemple, si quelqu'un, il a des leçons à réviser, il a des massas, il a révisé. Ok? Il a le Coran à réviser. S'il doit faire autre chose là, il dit ici là, il va faire ça après avoir fait quoi? Ici là,
ce qui lui incombe, ce qu'il voulait faire concernant la science. Naam. Ensuite, le Cheikh Ibn Uthaymin explique ce passage ici. Il dit ici là, هذا واضح. Il dit ceci est clair. فطالب العلم لا ينبغي أن يشتغل بغيره. Il dit l'étudiant en sciences ne devrait s'occuper de rien d'autre. Ok? Il dit لا بكسب ولا بصناعة ولا بغيرها. Il dit لكن إن اضطر فلا بأس أن يشتغل بقدر الاضطرار. Il dit ici là, donc l'étudiant en sciences ne devrait se préoccuper de rien d'autre en dehors de la science. Il dit même pas le fait de gagner sa vie. Ok? Travailler. Il dit, ou bien un métier, la fabrication. Rien d'autre. Il dit, mais s'il est contraint, alors il n'y a pas de mal, n'est-ce pas, qu'il s'y adonne proportionnellement à la contrainte. Ok? Il dit, exemple, مثل أن يكون قليل. Il dit, مثل أن يكون قليل ذات اليد يحتاج إلى مؤونة. يحتاج إلى مؤونة. Il dit ici là, si l'exemple qu'il donne c'est quoi? Il dit, comme le cas où il n'a pas assez de biens, il est pauvre. Ok? Donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit quoi? Il dit à la base, l'étudiant en sciences, il doit seulement se concentrer dans la science. Le travail, etc. Kaza, là. Il se préoccupe du ilm. Il dit, sauf s'il est contraint. Il dit comme quoi? Il dit exemple, il est pauvre. Ok? C'est quelqu'un qui est pauvre. Il dit, il a besoin, n'est-ce pas, de subsistance, de biens, d'argent. Ok? Il dit, alors à ce moment, donc maintenant il va faire quoi? Il va travailler. Ok? Ok? Donc il va travailler pour obtenir ce dont il a besoin là. Il dit selon le besoin. Ok? Il dit fahaza la ba'sa bihi wa la haraja fihi. Il dit il n'y a pas de mal à cela. Ok? Pourquoi des gens de science, n'est-ce pas? Il y a des gens de science qui ont dit ça, que l'étudiant en sciences, il doit se concentrer au niveau de la science. Il ne doit pas, n'est-ce pas, être en train de chercher, travailler, kaza. Certains gens de sciences ont dit ça pourquoi? Parce qu'ils ont estimé que si l'étudiant en sciences, en même temps il est dans la recherche de la science, il est aussi en train de chercher la dunya, ça peut le perturber dans la recherche de la science. Ok? Ça peut le perturber. C'est pourquoi en Arabie Saoudite, quand tu arrives là, quand tu es étudiant là-bas, à la base, on t'interdit de travailler. À la base, quand tu es étudiant là-bas, on t'interdit de travailler. Vous voyez? Il y a des gens parfois qui ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que d'abord, tu as la bourse. Tu es boursier. Chaque fin du mois, tu as une bourse. Une bourse, on peut dire l'équivalent ici, là, en francs CFA, c'est dans les 130 000, 140 000 par mois. Chaque mois, tu as ça. Toi, tu es logé. Tu ne payes pas la maison. Jade, tu es dans une maison, dans une chambre, il y a le climatiseur, il y a les carreaux. Ce n'est pas les maisons, on va dire en planche ou kaza, non. Donc tu es vraiment à l'aise. Toi, tu as ça, tout ça. En plus de ça, on t'a facilité. Dans l'université, on a quoi? Un restaurant là-bas. Et le restaurant là, tu peux acheter la nourriture pendant un mois. C'est moins cher. Avec, on va dire, peut-être 20 000 ou 30 000. Tu as la nourriture de tout le mois, matin, midi, soir. Donc, on peut dire ici que tu as tout ce qu'il te faut pour apprendre. Vous voyez? Donc, pourquoi on te dit de ne pas travailler? Si maintenant, toi, tu te mets à travailler, tu cherches la dunya. Ok? Ça peut te perturber. Tu viens en classe, tu as sommeil. Pourquoi? Parce que tu travailles la nuit. Tu cherches l'argent. C'est pourquoi vous allez voir que ce n'est pas facile pour quelqu'un qui étudie et en même temps il travaille. Il cherche la dunya. Il cherche à payer sa maison. Il cherche à payer les livres, etc., etc. Donc il travaille pour faire ça. Souvent ce n'est pas facile. Vous voyez? Donc on t'a facilité. On t'a mis dans une situation où vraiment tu es quoi? Tu as vraiment tout ce qu'il te faut pour bien apprendre. Ok? Maintenant, c'est vrai, les gens peuvent avoir aussi des difficultés, des problèmes. Il y a des gens qui sont mariés. Okay? Il y a des étudiants qui sont là-bas, ils sont mariés.
Il y a des gens avant de venir même à Médine, ils étaient déjà mariés. La femme, il a laissé la femme au pays. Il a des enfants. Ok? Donc parfois, ce n'est pas facile. Mais bref, donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ici, là, quand certains gens de science disent ça, c'est parce qu'ils ont vu ici que le fait de rechercher la dunya là, ça va faire quoi? Ça va te perturber dans la recherche de la science. Si on regarde, regardez Abu Huraira. Abu Huraira, les gens ont commencé à dire qu'il rapporte beaucoup de hadiths. Ok? Il rapporte beaucoup de hadiths. Quand Abu Huraira a écouté ça, il a donné les raisons. Comment se fait-il qu'il rapporte beaucoup de hadiths? Des hadiths, on va dire que celui qui a rapporté le plus grand nombre de hadiths du prophète, c'est lui. Si on regarde ceux qui ont rapporté, n'est-ce pas, les hadiths du prophète, celui qui a rapporté plus de hadiths du prophète, c'est Abu Huraira. Pourtant, Abu Huraira s'est converti la 7e année de l'Hégire. Donc, quelques temps avant que le prophète ne meure. Il y a des gens qui étaient là depuis. Ils sont convertis, ils étaient dans l'islam avant lui. Vous voyez? Mais il a rapporté plus de hadiths. Et ça a eu des raisons. Parmi ces raisons, quand il a écouté ça, Abu Huraira a expliqué. Il a expliqué pourquoi il rapporte beaucoup plus de hadiths. Il a dit que les Ansar et les Muhajiroun étaient occupés avec le commerce, avec les cultures, donc avec leur travail. Il dit que lui, il était toujours avec le prophète. Vous voyez? Et donc, il écoutait des hadiths que eux n'ont pas écoutés parce qu'eux, ils sont au travail. Ils sont en train de travailler. Ils sont en train de faire le commerce. Pendant ce temps, lui, il est avec le prophète. Il recherche la science. Vous voyez? Donc, ce qui a fait quoi? Qu'il a rapporté plus de hadiths que. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter. Ok? Vous allez voir que si un étudiant en sciences là, il commence, n'est-ce pas, à partager. Il est dans le travail, en même temps, il est dans la recherche de la science. Il y a des frères, il y a des gens même qui ont délaissé la recherche de la science, l'enseignement, à cause de la dunya. À cause de quoi? La dunya. Parce que maintenant, il a des charges. Il doit s'occuper de la femme, la maison, les enfants, casa. Il se peut qu'il a même une famille. Vous voyez? Donc, il voit que là, c'est lourd pour lui. Ok? Il a besoin donc de travailler. Vous voyez? Donc, il va travailler. Il va laisser quoi? L'enseignement. Il va dire, il n'y a plus le temps. Pour enseigner, il n'y a plus le temps. Pour rechercher la science, il n'y a plus le temps. Vous voyez? C'est pourquoi certains savants disent quoi? Qu'il devrait seulement se préoccuper de la science. Vous voyez? Mais comme on a vu ici, ça c'est pour celui à qui a la facilité. Ok? C'est pourquoi le cheikh a dit ici, s'il est contraint à faire ça, à travailler, parce qu'ici il a besoin, il est pauvre, ou bien il a la maison à payer, il a les enfants, mais il va faire comment? Vous voyez? Donc le cheikh a dit, dans des cas comme ça là, il va travailler. Ok? En fonction du besoin. Et le cheikh Ibn Uthaymin, il a dit quelque chose ici là. Il dit ici là à la page 128, non, à la page 127. Il dit à la page 127 du livre là. Lorsqu'on lui a posé la question concernant le fait que l'étudiant en sciences cherche, n'est-ce pas, qu'il travaille, qu'il cherche son gagne-pain, ok, qu'il rassemble de l'argent, des biens. Il dit ici là, il dit ثم إن الغالب أجارنا الله وإياكم أن الإنسان إذا شغف بالمال فالغالب أنه يلهيه لأنه إذا كسب اليوم 10 أو 20 مثلا ابتغاها من الغد فصار عليه فضاع عليه الوقت. Vous voyez, le cheikh dit parce que le plus souvent, il dit lorsque la personne, n'est-ce pas, est préoccupée par la recherche de l'argent, ok, il dit le plus souvent ça le distrait. Il dit parce que s'il gagne aujourd'hui là, par exemple 10 rials, ok, ou bien 20, il dit demain il va vouloir gagner ça, ou plus. Il dit là il va perdre quoi? Il dit là il va perdre du temps, ok. On a vu des gens comme ça, ils ont dit non, moi je travaille, je cherche d'abord à rassembler une certaine somme d'argent. Avec l'argent là, n'est-ce pas, je veux faire telle ou telle chose. Ça va me permettre, quand je vais aller étudier là, ok, j'aurai déjà quoi, laissé derrière moi quelque chose. Ok. Ils ont commencé à faire ça, ils ne sont plus partis étudier. Ils ne sont plus partis étudier. Vous voyez? Pourquoi? Parce que quand tu vas commencer, ok, tu vas commencer, demain tu vas avoir plus. Ah, je peux gagner plus. Tu veux gagner plus. En plus de ça, tu as des charges. Il se peut même que tu ajoutes encore des charges. Tu vas dire, ah, vraiment là, je n'ai pas plus étudier.
Ok? Je n'ai pas plus étudié. C'est pourquoi nous, on encourage les frères, ceux qui ont la possibilité de sortir, d'aller étudier auprès des savants. Allez-y étudier. Il ne faut pas avoir peur. Il y a des gens, si je vais étudier là, quand je vais revenir, je vais manger quoi? Tous ceux qui sont partis étudier là, en tout cas, je ne connais pas un étudiant qui est parti étudier aujourd'hui là, et puis, on va dire qu'il est mort de faim. Il est quoi? Il est mort de faim. Non. Chacun a, n'est-ce pas, sa façon. Il y a des gens aujourd'hui, n'est-ce pas, ils ont délaissé l'enseignement, ils se sont concentrés dans la dunya. Il y a d'autres aussi, ils gagnent leur vie malhonnêtement. Il y a d'autres aussi, ils ont triché, etc., etc. Ok? Mais un étudiant qui allait étudier, tu vas étudier sincèrement pour Allah. Tu reviens, tu vas mourir de faim. Allah ne va pas te laisser. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, Allah va lui donner sa subsistance. Il va lui ouvrir, n'est-ce pas, une issue et lui donner sa subsistance là où il ne s'attendait même pas. Wallahi. Allah a fait des choses dans ma vie, si je raconte ça à des gens, ils vont dire, est-ce que c'est vrai ce que tu dis là? Vous voyez, il faut avoir confiance en Allah. Jay, il faut avoir confiance en Allah. Celui qui fait le travail d'Allah, n'est-ce pas, Allah ne va pas le laisser comme ça. Non. Donc nous encourageons les gens. Nous disons, il ne faut pas vous décourager. De dire que non, je vais aller étudier, après je vais manger quoi? Kaza, kaza. Là, va étudier. Sois sincère seulement. Sois sincère, tu vas étudier et Allah va te faciliter. De plus, cette dunya-là, en réalité, la personne ne doit pas être trop intéressée par ça. Vous voyez, ce qui fait en sorte que beaucoup de gens, n'est-ce pas, tombent dans des mauvaises choses, c'est parce que les gens sont concentrés avec la dunya-là. Vous voyez? Mais si la dunya-là, ça n'a pas d'importance dans ton cœur, ok? Tu vas voir que, n'est-ce pas, tu vas faire des choses, beaucoup de choses au niveau des adorations que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement concentrés avec quoi? Avec la dunya, ok? Taïb. Donc le cheikh ici dit quoi? Il dit que généralement, celui qui va gagner, n'est-ce pas, 10 rials ou 20, il va vouloir demain avoir plus et il va faire quoi? Il va perdre du temps. Non. Alors cela ne veut pas dire que l'étudiant en sciences ne doit pas rechercher la dunya. Ok? Ce n'est pas interdit de rechercher la dunya. Mais il ne faut pas faire de ça ta base. Ok? Ta plus grande préoccupation. Au point de délaisser quoi? La science. Ou bien au point de faire ce qui est interdit. À cause de quoi? À cause de la dunya. Non, on est venu ici, n'est-ce pas, pour être éprouvé. Allah a créé cette vie pour nous éprouver. Donc on doit être conscient de ça. Ok? Donc tu ne dois pas ici là regarder le fait que, voilà, n'est-ce pas, si je ne fais pas telle chose, je n'aurai rien. Je ne vais pas avoir des biens. Et donc tu vas faire ce qui est illicite pour avoir quoi? Pour avoir des biens. Ok? Tu vas être avec des mauvaises personnes. Tu vas détourner les principes de la religion. Tu vas commencer à philosopher. Pourquoi? Parce que tu veux quoi? La dunya. Et quand on te parle, tu dis c'est compliqué. La famille, la femme, les enfants. Mais il faut patienter. Il faut patienter et puis il faut utiliser quoi? Les méthodes qui sont légiférées. Non, tu n'es pas la première personne à être pauvre. S'il y a des prophètes qui ont été pauvres, alors qu'ils sont prophètes, alors que dire de toi? Le problème aujourd'hui là, beaucoup de gens, et c'est comme le prophète a dit, il dit le fils d'Adam, si on lui donne une montagne d'or là, on lui donne une montagne, il va vouloir la deuxième. On lui donne 2, il va vouloir la troisième. C'est comme ça. On a vu des gens ici là, il a la maison, il a la voiture, il a un travail. Mais tu vois quand même comment il est en train de faire des choses qui sont interdites à cause de l'argent. Subhanallah. Alors qu'il y a d'autres personnes qui n'ont même pas ce qu'eux ils ont là. Vous avez déjà le travail, vous avez déjà la maison, il y a déjà la voiture. Bon, maintenant, pourquoi vous faites ce qui est illicite pour gagner l'argent? Vous cherchez quoi? C'est comme ça. Parce que l'être humain, dès qu'il est un peu là, il veut quoi? Il veut plus. Il est un peu, il veut plus. Et après, n'est-ce pas, ça n'en finit pas. Non. Donc, il a dit ici que l'étudiant en sciences devrait quoi? Il devrait se concentrer sur la science. Ok? Celui qui est plus concentré dans la science, il est plus préoccupé, généralement, il aura plus de science que celui qui est partagé. Ok? Il a un temps pour la science, un temps il cherche la dunya. Ok? Celui qui est lui, c'est seulement, il est dans ses koutoub, dans les livres. N'est-ce pas? Dans les assises des savants. Il appelle les savants. Il recherche la science. Généralement, il aura plus de science. Non.
Ensuite, il a dit, l'imam Nawawi a dit ici, وينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له وبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه ويثبت معه لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش نعم ومطالعة والتحقيق والمراجعة نعم. Il dit ici là qu'il convient aussi à l'enseignant, n'est-ce pas, de se préoccuper de la rédaction, donc écrire des livres, faire des écrits, ok. Il dit si il est apte à le faire, vous voyez. Il dit pourquoi? Parce que à travers ça, n'est-ce pas, il va connaître les réalités de la science, les subtilités de la science, et ça va rester, ça va demeurer avec lui, ok. Il dit parce que il sera contraint de faire des recherches. Si tu décides de faire un livre, ça va te pousser à faire des recherches. Si tu veux faire un écrit, ça va te pousser à faire des recherches. Ok? Et donc, en faisant ça, tu vas découvrir des choses. C'est pourquoi il dit ici, là, ça va te pousser à faire beaucoup de recherches, à lire, à vérifier des choses, à réviser des choses. Ok? À connaître les différentes paroles des savants. Ce qui est clair de ce qui n'est pas clair. Ce qui est juste de ce qui est faible. Ok? De même aussi, les objections qui ont été avancées concernant telle ou telle parole. Ok? Il dit ceci va donc te permettre, ou grâce à cela, n'est-ce pas, le vérificateur acquiert le statut de mujtahid. Ok? Ensuite, il a dit ici, وَلْيَحْذَرْ كُلَّ حَذَرْ أَنْ يَشْرَعَ فِي التَّصْنِيفِ مَا لَمْ يَتَأَهَّلْ لَهُ. Il dit, et qu'ils prennent garde, qu'ils prennent vraiment garde de commencer à écrire, à rédiger des livres, des écrits, alors qu'il n'est pas encore apte. Ok? Alors qu'il n'est pas encore apte. Il dit فَإِنَّ ذَلِكَ يَضُرُّهُ فِي دِينِهِ وَعِلْمِهِ وَعِرْضِهِ. Ok? Il dit car cela va lui causer du tort dans sa religion, dans sa science et dans son honneur. Oui? Parce que si toi tu n'es pas apte là, c'est pourquoi le cheikh revient, il avait une parole, lui disait que celui qui n'est pas apte à enseigner là, et puis il se met devant, il dit les gens vont découvrir son ignorance. Ok? Les gens qui ont la science là, ils vont découvrir son ignorance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui-même, n'est-ce pas, il va se dévoiler. Ok? Donc il s'est mis devant alors qu'il n'est pas apte. Quand il va commencer à parler, les gens qui ont la science là vont voir que lui il n'a pas la science. Quand il va commencer à parler, ou bien répondre aux questions, etc. Ok? C'est pourquoi on dit, celui qui n'est pas apte là, il doit patienter. Il doit patienter, il apprend d'abord. Quand il sera maintenant bien là, il se met devant. Ok? Parce que s'il ne fait pas ça là, s'il se met devant alors qu'il n'est pas apte là, ça c'est la honte. Ok? Parce qu'il peut dire des choses étonnantes, des choses étranges, des choses qui n'ont rien à voir avec la science. Et ceux qui ont la science là, ils vont être étonnés. De comment celui-là peut dire ça. Ok? Mais il va montrer vraiment son ignorance. C'est pourquoi on dit, ceux qui ne sont pas aptes, qui s'efforcent, on leur dit, ne vous mettez pas en avant. Vous n'êtes pas encore aptes. Apprenez d'abord bien. Ils ne veulent pas écouter là. On dit eux-mêmes, ils vont se dévoiler. Quand ils vont se mettre en avant là, ils vont se dévoiler. Quand ils vont commencer à parler là, les gens vont voir quoi? Les gens vont voir leur ignorance. Naam. Et le cheikh Ibn Uthaymin ici, il dit quoi? Il dit ici que l'auteur est parfaitement connaisseur de cela. Ok? Car c'est quelqu'un qui a beaucoup, n'est-ce pas, écrit. Il a écrit des livres dans le hadith, le fiqh, la langue. Ok? Donc, il dit, ce qu'il dit ici là, c'est quelqu'un qui te parle avec expérience. Et si tu te mets à écrire là, tu vas découvrir beaucoup de choses. Parce que ça va te pousser à faire des recherches, à apprendre beaucoup de choses. Non. Ensuite, il a dit ici, Sadaqa fahadha aydan muhimmun jiddan. Ok? Il a dit la vérité. Ok? Il dit, ceci est aussi important. Anna al-insan la yukhrij al-mu'allaf illa ba'da an yanzura fihi 'iddata marrat. Il dit, la personne ne doit pas faire sortir un livre, ok, si ce n'est après qu'elle ait regardé cela plusieurs fois. Donc, même si tu as écrit, tu peux écrire. Je suis en train d'écrire un livre. Comme on avait dit ici, là, qu'il n'y a pas un diplôme spécifique pour écrire un livre. On dit non, pour écrire un livre, il faut avoir tel diplôme. C'est le diplôme là qui te permet d'écrire un livre. Il n'y a pas ça. Ok? Celui qui a les capacités, il peut écrire un livre. Ok? Toi,
Donc, si quelqu'un écrit un livre là, le cheikh dit ici, il ne doit pas faire sortir ça. Sauf après avoir lu ça plusieurs fois. Donc, il a lu. Ok? Pourquoi? Le cheikh dit ici là, فَرُبَّمَا زَادَ كَلِمَةً. Il se peut qu'il ajoute une parole. أَوْ نَقَصَ كَلِمَةً. Ou bien il va diminuer une parole. أَوْ أَطَالَ. Ou bien il va augmenter. Il va tirer. Il va ajouter des écrits. أَوْ اخْتَصَرَ. Ou bien il va résumer quelque chose. Il dit حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا. De telle sorte que ça va sortir propre. Ok? Il dit, de même aussi, il doit faire quoi? Il doit utiliser des expressions claires. Et puis résumer les choses. Ok? Il dit parce qu'il y a certaines personnes, n'est-ce pas, qui écrivent beaucoup, mais il n'y a pas de profit. Ok? Et ça aussi, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens, Allah leur a facilité. Ils peuvent résumer. Ils peuvent te résumer des choses et ils t'expliquent ça bien. Donc il a résumé et c'est bien expliqué. Vous voyez? Et il y a d'autres, n'est-ce pas, c'est difficile. C'est difficile qu'il t'explique bien la chose de façon résumée. Il a besoin de beaucoup parler. Vous voyez? Donc ça aussi, c'est là qui facilite cela. Non. Ensuite, l'imam Nawawi a dit quoi ici? Ensuite, il dit yanbari wa yanbari an yakuna i'tina'uhu min at-tasnifi bima lam yusbaq ilayhi akthar. Vous voyez? Maintenant, s'il écrit un livre bien écrit, il convient qu'il écrive, n'est-ce pas, qu'il cherche à écrire plus sur des choses dont on ne l'a pas précédé. Ok? C'est-à-dire, il va écrire par exemple un livre. Mais le livre là, il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça avant lui. Ok? Donc il ne vient pas avec les mêmes choses en fait. Ok? Mais s'il vient avec les mêmes choses, toi, il y a déjà quelqu'un qui a écrit ça. Il y a déjà quelqu'un qui a dit ça. Ou bien il y a plein de personnes qui ont déjà dit ça. Toi, tu viens, tu fais un livre, la même chose, tu répètes les mêmes choses. Vous voyez? Donc, ils disent ici, quand tu vas écrire là, il faut plus chercher à écrire des choses ou bien des livres dont on ne t'a pas précédé. Ok? Dont on ne t'a pas précédé. C'est pourquoi, même l'étudiant en sciences, quand il fait la thèse de doctorat là, on te demande de chercher un sujet, n'est-ce pas, dont on ne t'a pas précédé. Ok? Les gens n'ont pas encore fait ça. Vous voyez? Donc, il dit ici là, donc le cheikh dit ici, le cheikh Ibn Uthaymin, il explique cela, il dit, Haza aybun muhim. Il dit ceci est quelque chose d'important. Et ça va nous montrer aussi, ça va nous montrer ce que certaines personnes aujourd'hui là, il y a des gens aujourd'hui là, subhanallah, c'est pourquoi on dit on doit apprendre. Plus tu apprends là, plus tu découvres beaucoup de choses, plus tu deviens quoi? Clairvoyant. Il y a des gens aujourd'hui, ils veulent que les étudiants en sciences fassent tous les mêmes choses. Pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il a vu les autres étudiants faire ça? Pourquoi il fait comme ça? Pourquoi il explique comme ça? Non, il faut forcément faire... Non. S'il y a déjà beaucoup de gens qui ont fait la même chose là, c'est déjà profitable pour les gens. Ils peuvent faire autre chose maintenant. C'est comme lorsque certains disent, il y a des fois aujourd'hui, ils me reprochent, ils disent que non, moi, dans mes cours, je détaille beaucoup. Je détaille beaucoup, j'emmène parfois des avis, tel savant a dit, kaza, le dalil comme ça. Toi, dans ces détails-là, est-ce que je fais des détails et puis il y a ces gens comme ça? Non. Pour dire que non, bon, tu as détaillé et puis tu as laissé. Tu as détaillé et puis tu as laissé comme ça. Peut-être les gens vont s'embrouiller. Non. J'ai détaillé et puis j'ai dit ce qui est juste. Bon, la conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est ça. Pourquoi? À cause de ça. Toi, moi, je dis parfois aux frères, j'ai dit, ok, vous me reprochez, vous dites que dans mes cours, souvent, je détaille beaucoup, machin, kaza, il faut faire comme les autres étudiants, il faut résumer, kaza. Toi, on peut se compléter. Où est le problème? Il y a des étudiants qui résument les sujets. Moi, je détaille. On se complète. Ok? Celui qui veut le détail, on lui dit, bon, si tu veux le détail, va écouter les cours du frère là. Lui, il détaille, il a détaillé là-bas. Tu veux ce qui est résumé, écoute chez celui-là. On se complète. On n'a pas besoin de dire à l'autre, non, ne fais pas ça. Bien fait comme ça, non. C'est la même chose avec les livres. Si tu viens maintenant, tu vois que, il y a beaucoup de frères qui ont expliqué, par exemple, les 3 fondements. Ok? Dans le pays, il y a beaucoup de frères fiables qui ont expliqué les 3 fondements. C'est profitable. Ok? Toi, tu peux venir, tu expliques un autre livre. Parce que tu vois déjà qu'il y a beaucoup de frères qui ont expliqué déjà ça. On peut me dire non, pourquoi tu amènes le livre là? Non, les autres ont commencé par ça, il faut commencer par cela.
Ok? Il va commencer par ça alors que déjà il y a plusieurs frères qui ont fait ça. Vous voyez? Donc si toi tu viens maintenant, tu viens expliquer la même chose. Ok? Le Cheikh Ibn Uthaymin dit quoi ici? Il dit Mathalan, insanun yuridu an yusannifa mukhtasaran fil fiqh. Quelqu'un veut écrire un résumé dans la jurisprudence. Il dit fasannafa ala jinsi ibaratin zadin mustaqni'. Il dit fala fa'ida. Maintenant, il vient écrire avec les mêmes expressions que l'auteur du livre Zad Mustaqni'. C'est un livre, n'est-ce pas, chez les Hanabila. Le cheikh dit ici, il n'y a pas d'intérêt. Tu n'as fait que ramener ce que... C'est les mêmes choses que lui. Lui, il a déjà fait ça. Les gens profitent déjà de ça. Fais autre chose. Ok? Il dit, lakin, la budda an yughayyir. Il dit, il faut qu'il change. Famathalan, yaj'al hunaka aqsaman. Il va mettre par exemple des catégories. Ou anwa'an. N'est-ce pas? Ou shurutan yahsuruha wa yubayyinuha. Ok? Donc il va mettre des conditions, il va limiter, il va clarifier. Il dit, lam takun mawjudatan fil kitab ath-thani. Ce n'était pas dans l'autre livre là-bas. Il a apporté un plus. Mais si tu viens, tu emmènes la même chose. Ok? La même chose que lui. On va te dire, mais il a déjà fait. On peut profiter là-bas. Vous voyez? Non. Il dit, wa amma an yakuna nuskhatan aw qariban min nuskhatin min kutubin musannafatin min qabl fahadha fil haqiqa ida'atu waqtin min wajh. Vous voyez? Le cheikh dit quant au fait que ça soit seulement une copie. C'est la même chose. Ok? Ou bien proche de ça. Il dit ici là, donc proche des livres qui l'ont précédé. Il dit ça en réalité c'est une perte de temps. Dans un sens. Ok? C'est quoi? C'est une perte de temps. Il dit de même aussi, ça vient déstabiliser les étudiants. Ok? Il dit lakin idha kana at-tamyizu bayyinan imma bil uslub aw bi taqsimat aw bi dhikri shurut aw ma ashbaha dhalik fa hina idhin yakunu at-tasnifu jayyidan. Il dit mais si il vient avec quoi? Quelque chose qui le distingue dans l'expression, dans la façon d'expliquer la chose, de mentionner les conditions. Ce qui est semblable à cela, il dit à ce moment, son livre-là sera profitable. C'est un bon livre. Vous voyez? C'est quoi? C'est un bon livre. Parce qu'il ajoute. Il vient nous faire profiter en plus. Mais s'il vient ramener la même chose, bon, on a tiré. C'est quoi le profit? Vous voyez? Non. Donc ça aussi, c'est un point qui est important. C'est pourquoi il a dit ici, là. Non, il a dit quoi? Il dit ici, si ici, là, les livres, là, on peut se passer de son livre. Parce qu'il y a déjà des savants ou des gens qui ont fait ça. La même chose. Ok? Il dit qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit ici apporter des ajouts. Donc il peut faire la même chose, mais il apporte des ajouts. Ok? Des ajouts qui ont manqué à l'auteur du livre. Ok? Ensuite il a dit ici, وَلْيَكُنْ تَصْنِيفُهُ فِيمَا يَعُمُّ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ وَيَكْثُرُ الْإِحْتِجَاجُ إِلَيْهِ وَلْيَعْتَنِ بِعِلْمِ الْمَذْهَبِ. Non. Il dit ici, maintenant quand il va écrire là, il faut qu'il essaie de choisir ce dont le profit est général. Où beaucoup de gens ont besoin. Ok? Bah, si tu viens avec des choses, les gens n'ont pas besoin de ça. C'est comme si tu es en train de perdre du temps. Ok? Donc si tu vois que les gens ont besoin, c'est comme, n'est-ce pas, on va parler. On est dans une période ou bien dans un milieu. Beaucoup de gens se sont égarés dans le chapitre du djihad. Ok? Ils comprennent mal le chapitre du djihad. Ils sont devenus des takfiris, etc. Un étudiant vient, il vient faire un livre sur le djihad. Vous dites non. Pourquoi? Il ne faut pas mener ça. Kaza. Non, les gens sont dans le besoin. Les gens sont dans le besoin ici concernant le djihad. Donc, il doit mentionner ça. Il doit parler de ça. Vous voyez? On ne doit pas lui dire non. Il ne faut pas faire ça. Laissez ça. Chapitre du djihad, kaza. Ok? Et ça aussi, ça nous montre que la science, ou bien les gens de science se complètent. Ok? Les gens de science se complètent. Si tu vois que ton frère, il a expliqué telle chose déjà. Ok? Et que c'est profitable déjà pour les gens. Tu peux ici te passer et faire autre chose. Ok? Ton frère explique tel livre. Tu peux expliquer un autre livre. Ok? Maintenant, ça ne veut pas dire aussi que tu ne peux pas expliquer le même livre que ton frère explique. Tu peux expliquer le même. Si tu sais que tu vas apporter des explications supplémentaires, tu vas apporter des choses peut-être que lui n'a pas apporté, ainsi de suite.
il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de problème. Non. La zone, c'est à quelle heure? Bientôt. Taïb. Ensuite, à la page 128, l'imam Nawawi nous parle maintenant du comportement, n'est-ce pas, de l'enseignant lorsqu'il est en train d'enseigner. Ok? Premièrement, il a expliqué ici que l'enseignement fait partie des grandes adorations. Ok? Et que la personne doit être sincère. Dans quoi? Dans cela. Ok? Ensuite, il a dit, parlons donc des gens de science. Il dit, qalu wa yanbaghi an la yamtani'a min ta'limi ahad li kawnihi ghayru sahih an-niyya. Il dit, il ne doit pas s'abstenir d'enseigner des gens. Pourquoi? Parce qu'il voit que ces gens-là ne sont pas sincères. Ok? Donc si quelqu'un vient te voir, si tu as la science, tu es apte, quelqu'un vient te voir, il te dit, ah, je vais apprendre ceci avec toi. Ok? Il dit ici là quoi? Qu'il ne doit pas s'abstenir du fait que la personne ici n'a pas quoi une bonne intention. On va dire, non, celui-là, ce n'est pas la science qu'il recherche. Il veut ici là se vanter pour dire que demain, oui, moi j'apprends. Ok? Ou bien j'ai la science. Ou bien j'apprends avec un tel. Ok? Il ne doit pas s'abstenir. Pourquoi? En fait, il explique que quelqu'un peut au départ avoir une mauvaise intention et puis avec le temps, il s'améliore. Ok? C'est pourquoi, n'est-ce pas, l'imam Nawawi dit cela ici. Non. C'est pourquoi le cheikh Ibn Uthaymin dit ici, à chaque fois qu'il a l'occasion de propager la science, alors il doit le faire. C'est une grande adoration. Si tu connais un hadith, tu sais que les gens peuvent profiter de ça. Fais profiter. Dans ta famille, chez toi. Jay, si les gens tirent profit et que tu as été la cause, c'est quoi? C'est un grand bien. Non. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin a évoqué une question ici. Il dit, si tu arrives dans un endroit, tu trouves que les gens sont habitués, lorsque le savant rentre dans le pays, là, ou l'endroit là, il s'assoit, il demande à quelqu'un de lire, et puis il commence à faire l'explication. Ok? Il dit alors, agis ainsi. Ok? Parce qu'il y a des endroits, il y a des pays, les gens ne sont pas habitués à apprendre comme on est en train d'apprendre là. Ok? On est en train de faire un livre. On lit, on explique. Jade, les gens ne sont pas habitués à ça. Il y a des pays, les gens sont habitués à quoi? L'imam vient seulement comme ça, il fait un petit prêche. Ok? Un petit prêche. En Maghrib et Isha. D'autres même, ils sont habitués à quoi? À des imams qui viennent raconter des histoires. Ils viennent raconter des histoires. Quand j'étais au Mali, Kaza Kaza. Quand j'étais au Burkina Faso, Kaza Kaza. Kaza. Et puis faire rire les gens. Bouh, on rit. Il n'y a pas vraiment la science. Ok? Toïb, le cheikh dit ici, si quelqu'un arrive dans un endroit, il trouve que les gens sont habitués à quoi? Ils sont habitués à ce que, ici le savant s'asseye et puis il explique un livre. Il dit, il doit faire ça. Il fait ça. Il dit, maintenant s'il arrive dans un pays où lam ya'tadu dhalik wa kana hadha yathqulu alayhim, les gens voient que c'est lourd de faire ça. Pour les gens c'est lourd. Enseigner les livres comme ça. On fait sharh. Ok? Il dit ici, fa innahu yumkin ma'a tawfiqi an yaftah lahum bab al-ilmi ala ghayri hadha al-wajh. Il dit, il peut ici là, n'est-ce pas, faire quoi? Ouvrir une autre porte, n'est-ce pas, de la science. Il dit, فَمَثَلًا يُلْقِي مَسْأَلَةً عِلْمِيَّةً فَيَقُولُ مَا تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ فَعَلَ كَذَا أَوْ قَالَ كَذَا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. Il dit, il peut par exemple venir, s'il voit que les gens ne sont pas habitués. Les gens ne sont pas habitués à étudier un livre comme ça. Ok? Il dit, il peut venir, il mentionne une question. Il s'assoit. Il dit, qu'est-ce que vous dites concernant quelqu'un qui fait comme ça, comme ça, comme ça? C'est quoi le jugement? Ok? Les gens vont parler. Ensuite, il explique. Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Et les questions vont venir aussi. Vous voyez? C'est pourquoi le cheikh dit ici là, il dit, فَحِينَئِذٍ تَكْثُرُ الْأَسْئِلَةِ وَالْإِجَابَةُ عَلَى الْأَسْئِلَةِ مِنَ التَّعْلِيمِ. Répondre aux questions, ça fait partie de l'enseignement. On peut enseigner aussi à travers les questions-réponses. On s'assoit, on vient, ok? On dit aujourd'hui, c'est questions-réponses. Tous ceux qui ont des questions, venez. Chacun pose sa question. Et puis on répond, ok? Ça fait partie de l'enseignement aussi. À travers les questions, là même, parfois, on répond à des questions même qu'on ne va pas traiter ou bien on ne va pas répondre si on explique le livre. Vous voyez? Mais ça aussi qui est capable de faire ça, c'est celui qui a la science. Jay? C'est celui qui a la science. Celui qui n'a pas la science là, s'il vient, il dit poser les questions.
Maintenant, on lui pose des questions là. Il peut égarer les gens. Ok? Il va dire des choses qui ne sont pas quoi? Vraies. Non. Donc le cheikh a dit, il peut procéder comme ça. C'est comme, n'est-ce pas? J'avais une idée. Je disais, les endroits où les gens, n'est-ce pas, ne sont pas habitués à étudier les livres là. Ok? Par exemple, des étudiants peuvent faire quoi? Des conférences. Si les gens sont habitués, n'est-ce pas, aux conférences, ou bien, n'est-ce pas, aux prêches qui ressemblent aux conférences là, les étudiants peuvent faire ça. Ils enseignent comme ça, à travers les conférences. Aujourd'hui, conférence sur, par exemple, les ablutions. Conférence sur le tawhid. Conférence sur, n'est-ce pas, le chapitre, par exemple, de la vente, des transactions, ainsi de suite. Ok? Tout ceci, ça fait partie de l'enseignement. Ok? Mais nous disons aussi que ça n'empêche pas aussi qu'il y ait un début. Ça veut dire quoi? On peut arriver dans un milieu, les gens ne sont pas habitués à quelque chose, mais on commence à faire, et puis les gens vont s'habituer aussi. Ok? Parce que la chose là, dont on dit ils sont habitués là, ça aussi eu un début. Vous voyez? Ça aussi eu quoi? Un début. Ok? Donc c'est comme ça. Non. Et puis l'enseignement des livres, il y a beaucoup de bénéfices dans ça. Il y a beaucoup de quoi? De bénéfices dans ça. Car on lit les paroles des gens de science, les explications des savants. Il y a des gens aujourd'hui là, ils vont vous enseigner. Tu n'entends jamais, ils ne vont jamais te citer un savant. Quand vous voyez des gens comme ça là, il faut faire attention. Quelqu'un, il vient enseigner, il ne cite jamais les savants. Jamais il va te dire tel savant a dit. Il n'y a pas de référence. C'est seulement lui-même. Ce qui sort comme ça de sa tête seulement, il parle. Ok? Ça, quand vous voyez quelqu'un comme ça, il faut faire attention. Ok? Parce que la science, on l'apprend des ulama, des savants. On l'apprend des savants. Les savants sont les héritiers des prophètes. Ils sont des héritiers des prophètes. Et Allah a dit, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont-ils semblables? Allah a fait l'éloge des savants dans son livre. Le prophète a fait l'éloge des savants. Il a dit que ce sont les héritiers des prophètes. Et le prophète nous a même mentionné que l'absence des savants, c'est la cause d'égarement. Dans le hadith de qui? De Abdullah ibn Amr, dans le Sahih Muslim, lorsqu'il a dit Inna Allah la yaqbilu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min sudur al-ibad. Wa innama yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama. Hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftaw bighayri 'ilmin fadallu wa adallu. Le prophète dit, Allah ne va pas enlever la science, n'est-ce pas, des poitrines des savants comme ça. Mais il va enlever la science en donnant la mort aux savants. Vous voyez, quand les savants vont mourir. Et à ce moment, le prophète dit, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont prendre les ignorants, ils vont les mettre devant. Ils vont leur poser des questions, ils vont s'égarer eux-mêmes, ils vont égarer les autres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'absence des savants, c'est un malheur. C'est un mal. Vous voyez, c'est pourquoi certains savants même disent, si quelqu'un est dans un milieu où il n'y a pas de savants là, il doit quitter là. Il doit aller dans le milieu où il y a les savants. Parce que là où il est là, c'est un danger. Parce que si tu as maintenant des questions, tu as des problèmes, vous allez faire comment? Vous voyez? Vous allez faire comment? Mais il y a des savants qui ont dit, aujourd'hui, là, si on dit ça aussi, ça va mettre des gens dans des difficultés. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui, non, il y a beaucoup de pays aujourd'hui, il n'y a pas de savants. Ok? Il y a des étudiants en sciences qui ont étudié auprès des savants. On ne va pas dire ici, il faut forcément te déplacer. Ok? Non. C'est la langue. Non. Donc le cheikh Ibn Uthaymin dit ici, il dit wal ijabatu ala al-as'ilati min at-ta'limi. Le fait de répondre aux questions, ça fait partie de l'enseignement. C'est pourquoi le cheikh Al-Albani, vous allez voir, il a beaucoup de cassettes où il répond seulement aux questions. Dans l'assise. 1 heure de temps. Parfois 1h30 ou 1h25 ou un peu plus. C'est seulement des questions. Questions-réponses comme ça. Taïb, il dit ici wal ijabatu ala al-as'ilati min at-ta'lim. Répondre aux questions, ça fait partie de l'enseignement. فليس من شرط التعليم أن تأخذ كتابا وتشرحه للناس. Il dit ce n'est pas une condition quand on parle d'enseignement que tu prennes un livre et puis tu expliques ça aux gens. Il dit بل إن الإجابة على السؤال هي تعليم في الواقع. Il dit ici répondre, n'est-ce pas, aux questions, ça fait partie de l'enseignement en réalité. Ça aussi, ça peut venir, n'est-ce pas, pour nous faire comprendre aussi l'erreur dans laquelle certaines personnes sont. Il y a des gens, ils sont habitués, ok,
un tel, il va faire le sharh d'un livre. Quand il fait le sharh là, lui, il traduit seulement. Ok? Il traduit. C'est-à-dire, il n'ajoute rien. Il n'y a pas d'ajout, rien. Il traduit seulement ce que le cheikh a dit. Même s'il n'est pas d'accord avec le cheikh, il traduit seulement. Il y a des gens comme ça. Toïb, il a décidé d'agir ainsi. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des frères, il y a des gens, ils voient que c'est ça là la bonne méthodologie. Celui qui ne fait pas ça là, il a un problème. Donc si quelqu'un vient faire le sharh d'un livre, d'un savant, ok, il traduit, mais il ne se limite pas à la traduction. Il apporte aussi d'autres explications que des savants ont dit, d'autres choses qui sont profitables pour les gens. Il fait le lien avec la réalité, ok, avec le milieu où les gens sont. Ils disent non, 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 il faut seulement traduire. C'est ce que le savant dit. Si tu ne fais pas ça là, ta méthodologie n'est pas bonne. Où est-ce qu'ils ont eu ça? Oui. Il ne faut pas ici confondre. Le fait que vous soyez habitué à une chose, c'est une chose. Maintenant, dire que contredire ça, ce n'est pas la bonne méthodologie. La personne a contredit la méthodologie qui est correcte. Ça, c'est autre chose. Vous voyez, vous pouvez être habitué. Peut-être on vous a habitué comme ça, dans un milieu. Les prédicateurs, ils font que quoi? Ils ne font que lire. Sachant que le cheikh Ibn Uthaymin, il avait même dit que ce n'est pas une bonne méthode. Il dit l'enseignant, celui qui enseigne là, il ne doit pas seulement venir lire. Et puis, il est parti. Il dit il doit faire vivre l'assise en posant des questions. Ok? Il pose des questions. Parce que si tu viens seulement lire là, il se peut qu'en lisant seulement, les gens dorment. Les gens vont dormir. Maintenant, si des gens restent chez eux, ils ne viennent plus au dars, tu vas dire quoi? D'ailleurs, les gens ne viennent pas au dars. Mais il faut aussi faire vivre l'assise. Tu poses des questions, n'est-ce pas? Tu dis des choses, tu emmènes des choses qui font en sorte que les gens soient éveillés. Vous voyez? Non. Donc, ça c'est quoi? C'est un comportement qu'on doit avoir. Donc, celui qui enseigne, quelqu'un peut être habitué à lire. On ne dit pas que c'est mauvais de décider de traduire la parole du savant. Ok? Mais le fait ici là de dire que tu ne peux pas sortir du livre pour apporter une faïda ou bien une autre parole, ou bien ici là, si tu fais le lien avec la réalité, on dit non, il ne faut pas faire tout ça, il faut seulement lire comme ça, tu traduis seulement. Là, il y a problème. Ok? Parce que ça là, ça nécessite quoi? Un dalil qui justifie qu'il ne doit pas faire ça. C'est pourquoi je disais souvent à des frères, je dis bon, un étudiant en sciences, quand tu allais étudier là, tu allais étudier, c'est pour faire quoi? C'est seulement pour venir traduire. Donc, tout ce que le savant dit là, tu passes seulement comme ça. Tu ne peux pas contredire le savant. Jamais. Ok? Donc, tu allais étudier pourquoi? Bah, ici, c'est ça là. Donc, tu apprends seulement la langue arabe et puis tu viens traduire. Tu apprends la langue arabe et des bases qui te permettent de traduire. C'est tout. Vous voyez? Non. Quand tu étudies usul al-fiqh, usul al-hadith, c'est pour que ça te permette aussi, dans des masaïl, d'avoir une position, d'avoir un avis. Le savant peut dire quelque chose, tu n'es pas d'accord avec lui. Ok? Tu es d'accord avec d'autres savants qui ont dit, n'est-ce pas, une parole contraire. Ça, c'est pas mauvais. Il y a des gens aujourd'hui, là, ils ont vraiment des problèmes. Quand quelqu'un agit comme ça, là, non, c'est pas bon. Pourquoi il fait ça? Kaza, kaza. Pourquoi il a contredit le savant? Est-ce que le savant t'a dit qu'on ne doit pas le contredire? Hein? Un savant t'a dit, il t'a dit, tu n'as pas le droit de me contredire. Jamais de la vie. Donc, dès que je dis une parole, c'est forcément ça. Tu dois forcément prendre ça. Dans toutes les situations. Vous voyez? Non. On peut contredire un savant. Ok? Tu peux ne pas être d'accord avec le savant. Mais, comme on dit, comme les gens de sciences l'ont dit, tu le fais avec un bon adab, avec un bon comportement. Ok? Avec quoi? Un bon comportement. Non. Donc, le cheikh ici, il dit, ce n'est pas une condition de faire quoi? D'enseigner un livre. Ok? Donc, après, il a parlé du fait que l'enseignant doit éduquer aussi ses élèves. Ok? Il doit éduquer les élèves. Il doit, n'est-ce pas, prendre des nouvelles des élèves. Ok? Il doit prendre des nouvelles des élèves. Et ça, c'est important. Et qu'Allah nous facilite. Parce qu'on est beaucoup négligent aussi dans ça. Vous voyez, prendre les nouvelles des élèves. Il n'est pas venu au Dars. Pourquoi? Il a eu quel problème? Ok? Tu dois prendre des nouvelles. Et l'élève aussi ne doit pas faire le gros dos à cause de ça. Parce qu'il y a des gens comme ça. Si on le contacte là, pour dire que mais c'est comment tu n'as pas vu au Dars aujourd'hui? C'est comment? Il voit comme s'il est trop important maintenant. Ok? On doit chercher à savoir. Ok? Il a eu quoi? Peut-être qu'il a un problème. Ok? S'il a un problème, qu'on peut l'aider, on va l'aider. Donc c'est comme ça. Normalement, on s'arrête ici. On demande qu'elle nous facilite pour laisser le temps aux questions. La prière, c'est 45, non? Non.
Donc s'il y a des questions, Inch'Allah ta'ala, on va essayer de répondre en fonction de nos capacités. Attendez, que je note d'abord, on s'est arrêté là. Wa alaykoum salam. Naam. Naam. Wa alaykoum salam. Naam. Comment reconnaître un bon enseignant? Non. Quelqu'un qui arrive, peut-être un nouveau converti comme ça, il arrive dans une localité, il connaît personne. Il arrive dans un nouveau, il ne connaît pas le fait d'appeler tel, confie-moi le conseil qui apprend avec qui. Et il vient de nous montrer comment il peut détecter que c'est tel-là, un bon enseignant qui apprend avec lui. Qu'est-ce que quoi? Comment il peut détecter que c'est Non. enseignant qui est devant lui? Non, on avait déjà parlé de ça ici, non? Je pense que c'est la semaine passée. Quelqu'un a posé la question là. Ok? On a dit pour reconnaître si quelqu'un est un bon enseignant ou quelqu'un qui est sur une bonne voie, c'est par rapport à la législation. Ok? Toïb. Maintenant, si quelqu'un, lui, ne sait pas, il n'a pas les éléments qui lui permettent de détecter que ça, c'est un bon enseignant. Normalement, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit demander. Ok? À ceux qui sont fiables. Bon, est-ce qu'un tel là, je peux l'écouter? Est-ce que c'est quelqu'un de fiable? Ok? Mais on avait dit, dans le cas où lui, il ne peut pas, il ne connaît pas aussi quelqu'un de fiable. Lui-même, il n'a pas la science pour pouvoir détecter qui est un bon enseignant, qui n'est pas un bon enseignant, qui est quelqu'un de fiable, qui n'est pas quelqu'un de fiable. Deuxièmement aussi, il ne connaît pas quelqu'un de fiable auprès de qui il va venir pour demander. Il fait comment? On a dit celui-là, ça a guidé dans les mains d'Allah. Ça a guidé et dans les mains d'Allah. C'est comme quelqu'un qui se convertit. Quelqu'un maintenant il rentre dans l'islam. Ok? Quand il rentre dans l'islam, là, il peut tomber chez les soufis. Il peut tomber dans une mosquée comme ça, il vient, il dit je viens me convertir, c'est une mosquée d'établir. Ok? Donc il va rentrer là, ce sont eux qui vont lui faire la shahada. Vous voyez? Maintenant après, Allah peut lui faciliter, qu'il trouve la guidée. Comme il peut aussi rester quoi? Dans la secte là. Ok? Donc celui qui n'a pas le niveau pour connaître, n'est-ce pas? Et aussi, il n'a pas quelqu'un auprès de qui il va demander, alors celui-là nous disons quoi? Ça guidé dans les mains d'Allah. Non. Oui. Les gens qui interviewent, il y a des personnes qui sont peut-être aptes à rédiger des livres. Ils leur interviewent en disant que ce n'est pas connu de ça là, c'est écrire des livres, c'est-à-dire quand tu apprends un âge un peu. Mais ça, ils ont eu ça où? L'imam al-Bukhari a écrit son premier livre avec quel âge? 17 ou 18 ans. Ce qu'on regarde, on doit regarder la réalité. Ce n'est pas un problème étudiant en sciences ou bien l'âge. C'est un problème, est-ce que la personne est apte? Est-ce que la personne a le niveau pour faire un livre? Si la personne a le niveau, qu'est-ce qui empêche ça? Shara'an, qu'est-ce qui empêche? Parce qu'il faut avoir le niveau. S'il a le niveau, maintenant vous dites non, peut-être il est trop jeune. Ok, quelqu'un maintenant, il a 25 ans. Ok? Il a étudié auprès des savants. Il a un bon niveau. Ça lui permet d'écrire un livre, par exemple. Vous dites non, il ne doit pas écrire ça. Parce qu'il a 25 ans. Il faut d'abord qu'il attende 40 ans. Où est le dalil? Si on demande maintenant, où est le dalil, Shara'an, la preuve qui montre que pour écrire un livre, il faut forcément avoir tel âge. Ce qu'on regarde, c'est la science. S'il a la science, il est sur une bonne voie, il a un bon niveau qui lui permet d'écrire un livre, il peut écrire le livre. Même s'il a quoi? Même s'il est jeune. Non, on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.